Bonjour et bienvenue dans la forêt des lectures. Alors aujourd'hui je vais vous parler de Hiver Rouge par Annelie Fourmarque. Lorsqu'il y a quelque temps, les éditions Ça et là ont annoncé qu'elles étaient un peu en difficulté financière, j'ai demandé sur internet quelques conseils pour des bouquins que je ne connaissais pas de leur catalogue et on m'a conseillé entre autres les livres de Annelie Fourmarque, qui est une grande autrice de BD suédoise. Sa dernière BD a l'air d'être, j'ai l'impression, la plus marquante et remarquée. Et je sais pas pourquoi j'avais envie de commencer par Hiver Rouge. Et du coup, Hiver Rouge, c'est un récit que j'ai vraiment dévoré en peu de temps. Je pense que je l'ai lu un peu ce genre d'œuvre qu'on lit un peu au bon moment ou non. Pour moi, c'était le bon moment. J'ai été dans le bon mood, dans la bonne sensibilité pour découvrir cette histoire, qui est un petit peu une histoire où on va, au fil des chapitres, comme vous pouvez le voir là, partir du point de vue de différents personnages. Euh, j'ai l'impression d'avoir vu des films qui se basaient un petit peu sur la même narration. Où, du coup, on a un récit choral, mais tout est lié, entre guillemets. Donc, on va voir Siv, qui est cette femme, mère de famille, et qui est tombée amoureuse de ce jeune homme qui est un militant communiste maoïste, il me semble. Et c'est un moment un petit peu un tournant politique en Suède. On est à la fin des années 70. Des mouvements politiques entre les sociodémocrates, les communistes qui sont dans différentes branches, mouvances, influences. On est vraiment dans la cambrousse suédoise, dans le milieu ouvrier. Et ça va mélanger réflexion politique et l'influence qu'a cette histoire d'amour sur la vie de ces personnages-là et les personnes qui les entourent. Donc on va en fait du coup voir ces deux personnages-là, Siv et Ulrich, et ensuite on va voir aussi par exemple les enfants de Siv, compagnons, les autres compagnon de route maoïste de Ulrich, au gré des personnages, où à chaque fois on va voir, bah là par exemple c'est le chapitre nommé Ulrich, on va voir un petit peu lui en premier plan, et ensuite on va avancer, hop hop hop, on va avancer et on va voir par exemple, alors bien sûr, hein, c'est pas que un personnage qu'on voit par chapitre, là vous pouvez le voir, là on a Siv et Ulrich, on a Peter, on a d'autres personnages, et en fait on va voir un petit peu pas un pessimisme, mais un ton un petit peu désenchanté des rapports humains, ce qui les fait mouvoir avec par exemple la passion politique et ou la passion amoureuse. Le portrait de famille qui est décrit dans cette BD est un petit peu désenchanté, et avec des difficultés de communication, que ce soit entre l'homme et la femme, les enfants, et même comment la politique peut briser un peu l'amour, et comment aussi l'amour peut enclencher un petit peu des problèmes politiques. Et c'est un petit peu comme s'il fallait choisir les passions qu'on avait dans la vie, que ce soit une passion sportive, une passion de loisirs, une passion amoureuse, et qu'on pouvait pas tout faire. Et il y a un côté un peu désenchanté qui ressort de cette BD, que je recommanderais pas forcément à tout le monde, parce que même si moi je l'ai dévoré et j'étais vraiment pris, un moment j'ai dû m'arrêter dans ma lecture parce que j'étais dans de la famille, et j'avais qu'une envie, je crois que c'était là, d'essayer de continuer et de finir le livre. Et, euh, et pourtant, c'est pas le genre de récit que je recommanderais à tout le monde, parce que c'est une lecture qui nécessite d'être prise par ce qui est dit entre les lignes. Tout n'est, l'histoire est intéressante, mais je pense qu'il y a c'est une lecture qui demande à se laisser aller, et pour vraiment être prise par l'ambiance du récit et arriver à en ressortir ce que l'autrice dépeint en arrière-fond. Et alors c'est quelque chose de courant surtout en littérature, hein, mais il y a un côté un peu littéraire, je trouve, qui est pas visible dans la narration, mais dans la manière dont l'histoire se déploie. Et j'ai beaucoup aimé cet aspect-là, surtout aussi on va en parler de visuellement, les teintes un peu ternes comme ça, mais avec beaucoup de nuances de couleurs, des cadrages que je trouve intéressants.
assez gaufré, des fois un peu carré, dans lequel ressortent les personnages. Il y a un côté quand même assez cinématographique, ouais, film indé, on va dire. Et pareil, film indé dans la manière dont on termine la BD. Et c'est comme si on avait l'impression que l'histoire se terminait à un point et qu'elle aurait pu continuer encore. Et c'est à nous de faire de continuer l'histoire dans notre esprit. Et j'ai bien aimé cet aspect-là. Donc c'est vraiment pas Hiver Rouge, c'est pas vraiment le genre de récit que je recommanderais chaudement lors d'une discussion un soir à n'importe qui. Non pas que ce soit une lecture difficile d'accès, hein, mais je pense qu'il faut adhérer à ce genre de récit, adhérer à ces réflexions-là et à être pris par ces mélanges entre politique et passion amoureuse et ce que les effets délétères que tout ça engendre aux, aux proches et aussi par cette poésie visuelle qui est pas toujours flamboyante quand on l'ouvre, mais là par exemple, pour moi là c'est tous ces moments de nuit, c'est sublime, toutes ces différences de teintes un peu ternes qui créent un aspect un peu mélancolique. C'est voilà, comme là, c'est hyper beau, mais ça peut sembler un peu vide si on n'est pas pris par la proposition d'Anneli Fourmark. En tout cas, j'ai hâte de lire d'autres BD d'elle, en espérant que je serai aussi toujours dans le bon mood. Bon, voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire s'il y a d'autres BD dans le même genre que vous pouvez me recommander. Et voilà, au revoir et à bientôt. Merci.